Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions dans plusieurs domaines sont mises sur la table et un invité nous accompagne pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par l'arrestation ou plutôt l'audition de M. Didier Boudimbou depuis 24 heures, mais non. Le ministre des Hydrocarbures se trouve dans les geôles des LANER. On dit qu'il serait trempé dans une affaire de plus de 200 millions de dollars américains. Qu'en est-il exactement? On en parle dans cette émission. On reviendra également sur cette guéguerre, Katangé Kassaye, si guéguerria, dans cette affaire de tribalisme avec en toile de fond les propos tenus par l'honorable Dominique Mounongo d'Ensemble pour la République, sans oublier le procès Caméré qui a vu la Cour de cassation revenir sur la décision, le verdict est rendu au niveau de la Cour d'appel. D'autres questions importantes seront également évoquées. Deux invités sur ce plateau. D'abord, à ma gauche, M. Sélé Kanangila. Monsieur Kanangila, bonsoir. Bonsoir CPL, salutations à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Je suis très content de revenir ici après pratiquement un mois. Je crois qu'on a eu... J'ai tenté de vous appeler plusieurs fois, vous n'étiez pas à Kinshasa, vous étiez occupé, je ne sais pas. Non, j'étais à Dubaï, effectivement. J'étais en mission de service à Dubaï. Quand je suis rentré... Vous êtes allé dans le groupe des gens qui sont allés dilapider l'argent dans cette histoire d'Expo Dubaï? Non. Qui nous n'ont même pas ramené un quado ici. Non, moi je ne suis pas allé à l'Expo Dubaï. Moi je suis allé à Dubaï un peu avant. J'étais dans la délégation du ministre Pius Mabilou qui a été évaluer les différents protocoles d'accord signés avec différentes entreprises arabes dans les cadres de la construction des infrastructures de grande envergure ici. Et donc j'ai passé je crois 12 jours là-bas et quand je suis rentré, je suis allé à Lubumbashi dans le cadre de la redynamisation de l'équipe des communications de notre parti. J'ai animé un atelier, une école des communicateurs du CNC à Lubumbashi, à Kolezi, à Likasi, avant de revenir ici. Et la semaine prochaine, je vais faire le Grand Équateur pour le même exercice. Bienvenue à vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole des CNC, parti cher à M. Pius Mouabilou. Parfait. Les kabylistes lui en veulent un peu à Pius Mouabilou dans cette affaire des maisons d'olive, le mbé qu'on aurait donné à l'ambassade de la Turquie et qui a créé des problèmes. Est-ce que Pius Mouabilou a une haine aussi viscérale contre le camp Kabila qui, d'une certaine manière, lui a tout donné au point de ravir à la femme de Joseph Kabila une maison qui lui appartient? Je suis un peu, je vais dire, mal à l'aise de répondre à cette question. Dans la mesure où M. Loura, Pius Mouabilou n'est pas en guerre contre qui que ce soit. J'ai vu les gens qui se feraient appeler communicateurs d'un parti politique aborder cette thématique dans des médias sans éléments. Comme la honte, le ridicule ne tue pas au Congo, moi je n'ai pas voulu me verser dans ça. Il y a une démarche qu'il faut entreprendre pour prendre ou acheter un bien qui appartient à l'État. Lorsqu'un bien immobilier appartient à l'État, la première démarche que l'on entreprend lorsque l'État et celui qui est censé racheter son bien se mettent d'accord, c'est que l'État désaffecte son bien. Il l'enlève du domaine privé de l'État, il le reverse dans un autre domaine. Lorsqu'il n'y a pas un seul arrêté de désaffectation, j'ai un autre communicateur du PPRD ici, peut-être qu'il va nous les brandir, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la mesure où même quand j'ai suivi les amis communicateurs de l'autre côté, ils ont dit, mais écoutez, la dame... Madame Olive, je n'aime vraiment pas faire les débats autour de noms des gens, vous le savez, parce que je me gêne d'ailleurs d'en parler. On dit qu'elle est la troisième, je vais dire, personne à avoir acheté la maison. Ça veut dire qu'elle a acheté entre les mains d'une autre personne, ainsi de suite. Mais
comment on peut aller aujourd'hui prendre possession d'un bien immobilier de l'État sans un arrêté de désaffectation? Je ne sais pas. Alors, à partir du moment où les gens n'ont pas brandi ces documents par lesquels commence le processus de rachat du bien appartenant à l'État, je pense qu'il n'y a pas de débat. Alors, Pius Soumabilou, c'est quelqu'un qui est au service de la nation. On sait que la plupart des personnes aujourd'hui en veulent à Pius Soumabilou à cause de la campagne qu'il a entreprise, qu'il a lancée, la campagne qui vise à rendre à l'État ce qui lui a été ravi. Et donc, dire que Pius Soumabilou a arraché la maison de 2022? Absolument pas, absolument pas, à moins qu'on me brandisse le seul document. Et j'ai parlé ici de l'arrêté des désaffectations. Donc la maison là appartient encore à l'État. Regardez, monsieur Louara, il y a deux domaines. Il y a les maisons qui relèvent du domaine privé de l'État. Toutes ces maisons, tous ces espaces sont gérés par le ministère de l'Urbanisme et l'Habitat. Puis peut passer, un autre ministre viendra, il va gérer ces domaines-là. Alors, pour enlever une maison du domaine privé de l'État vers un autre domaine, il y a un arrêté de désaffectation. Je ne sais pas si tous ceux qui se sont succédés ici t'ont présenté cet arrêté-là. Donc cette maison, à l'heure où nous parlons, appartient à l'État. Non, mais moi je vous donne les éléments, vous pouvez tirer les conclusions. Vous savez que moi je ne viens pas à la télé parler des gens, vous pouvez tirer des conclusions, mais si vous me permettez, j'aimerais, ici j'aurais voulu commencer par là, mais bon, vous m'avez amené sur votre terrain. J'aimerais ici, en tant que chrétien, je sais que vous n'aimez pas que je parle beaucoup de Paul Mukendi. Attendez. On était ici avec Charles Lequin quand hier on l'a démystifié ici par... S'il vous plaît. Laissez ces violeurs. Non, s'il vous plaît. Monsieur Loire, laissez-moi. S'il vous plaît, moi je ne fais pas un débat contradictoire avec vous. Laissez-moi. Il a violé au Canada. Il a été condamné. Ne donnez pas l'impression, monsieur Perro Louara, que vous faites partie de gens qui sont dérangés par le message que véhicule Paul Mukendi. Paul Mukendi, non, s'il vous plaît. Non. Parce que sur lui, s'il vous plaît. Il y a un jugement au Canada. Est-ce que je peux achever mon idée? Qui dit que Paul Mukendi est un violeur. Je veux revenir. Condamné à 8 ans, l'homme est un fugitif. Je vais revenir au jugement dont vous parlez. Non, ne revenez pas. Non, c'est important. Mais je ne peux pas vous laisser. Non, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas vous laisser développer ces discours, je vais dire, mensongers sur un homme de Dieu qui pourtant a un message pur pour le salut de tous. Est-ce que c'est la campagne ne vous conforme pas au siècle présent qui vous fait mal quand on sait qu'aujourd'hui, au Congo, tout le monde s'est conformé au siècle présent? Vous avez vu, s'il vous plaît. Est-ce que... Non, mais je ne défends... Non, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas... S'il vous plaît. Condamner quelqu'un, c'est pas à vous de le dire. La justice... Non, mais pourquoi vous ne me laissez pas parler? Est-ce que je peux parler? Non, mais laissez-moi parler parce que c'est important. Vous ne pouvez pas... Il n'a jamais violé. Il n'a jamais violé. J'ai dit qu'il n'a jamais violé. Non, mais comment vous allez dire de quelqu'un qui est violeur parce que vous, pendant que vous présentez, entre guillemets, la victime du viol qui dit avoir été violée avant l'année où le pasteur en question est arrivé sur le territoire canadien. Je suis venu. Non, mais il a fait. C'est pas pour rien. Il a fui. Non, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Je ne peux pas vous laisser dire ce genre de choses. Non, mais vous n'allez pas affirmer ce genre de choses parce que c'est sur votre plateau. J'ai les droits. Il n'a jamais violé. Il a été condamné. Je sais que le message ne vous conformez pas au siècle présent dérange beaucoup de gens ici qui sont dans ce monde-là. Non, mais c'est le seul aujourd'hui qui ne flatte pas. C'est le seul aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans quelles circonstances? Nous sommes dans une circonstance où, lorsqu'un pasteur arrive, il doit flatter les fidèles. Lorsqu'il y a quelque chose de ça ne va pas, il ne va pas dénoncer. Mukendi est venu avec un message très important. Ne vous conformez pas au siècle présent. Monsieur Louara, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les scandales sexuels, la corruption, ainsi de suite, ça fait partie du siècle présent. Et donc, j'encourage les chrétiens quinois à venir à
à la deuxième édition de la campagne « Ne vous conformez pas au siècle présent » du 22 au 24 avril sur Huilery dans la salle Food Market. C'est un violeur qu'il rentre d'abord. Il n'a jamais violé. Il n'a jamais violé. C'était un dossier monté de toute pièce. Il n'a jamais violé. Il n'a jamais violé. Papi Moussa est de l'autre côté. Papi Moussa, bonjour. Bonjour. Bonsoir Ndeko. Boni. Ouais, ça va, et vous? Boye Imalamu, yo amuta peperde, Boni Nzoto. Tu n'as pas musée comme... Non, non, oui, ça c'est l'idéologie du musée. Nous, nous sommes les révolutionnistes et nous avons commencé avec notre style. Vous avez vu les autres, ils ont prêté le poids. Nous sommes là, nous voulons encore remonter encore l'image de notre idole. Bon anniversaire, parce que le PPRD venait de fêter son 20e anniversaire. Oui, exact. Kabila. Je posais cette question hier à Tibel. Comment est-ce qu'il peut recevoir des gens en sandales? Beaucoup ont dit que c'était un manque de respect. On l'a vu en sandales avec... c'était pas les autres en veste et cravate, Kabila en sandales, débrayé totalement. Non, je pense que je ne peux pas faire même le débat là-dessus. Il faut voir Kabila, il était habillé comment, en kaki, c'est tout à fait logique pour porter aussi les sandales. Moi, je ne pense pas qu'avec les kaki, on pouvait mettre les Weston. Je pense que c'est à ne pas comprendre comment est-ce qu'on s'habille. Là, ce n'est pas même le débat. Je pense que le 20 ans, on a fêté 20 ans de la maturité, de la stabilité, contrairement à ce que vous-même vous êtes en train de vivre de 50 ans, 40 ans, de la jouissance, de l'amateurisme, des violences inutiles sur la place publique. À la différence avec nous, le PPRD, le 20 ans, nous avons prouvé de quoi ce que nous sommes capables. Nous avons tant réalisé politiquement et nous avons encore tant à réaliser. Donc, ça se discute. Allons sur ce qu'il dit. Il dit deux, trois choses. D'abord sur la maison d'Olive Lembe. Olive Lembe est aujourd'hui incapable de prouver, de donner l'arrêté ayant désaffecté cette maison que vous, PPRD, vous dites que Tshilombo, Félix Tshisekedi, en passant par Pius Mwabilu, voudrait racheter à Olive Lembe. Et je pense que mon frère Kanangi, là, tout d'abord, c'est un journaliste de surcroît que je connais parce qu'il s'est toujours présenté dans sa casquette comme journaliste, un technicien de médias. Mais je pense que sur le plan des droits, il faut s'éviter parce que c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas. Oui, je le concède, tout ce qu'il est en train d'écrire, mais je voulais lui faire voir quelque chose. Ici, sur le plateau, il s'est contredit lui-même. Il dit que non, Madame Olive Lembe, elle est au moins 3e achetère. Donc cela veut dire qu'avant elle, dans la Deuxième République, il y en avait aussi tant d'autres qui avaient acheté avant Madame Olive Lembe. Pour ne pas te casser la tête, je pense que M. Mwabilu, quand il s'est décidé, lui étant ministre au gouvernement, d'affecter cette maison pour donner à l'ambassade de Turquie, est-ce que tu peux nous brandir aussi l'arrêté qui a fait l'objet de... Mon téléphone, s'il vous plaît. Je peux avoir mon téléphone? Sois calme. Oui, oui. Sois calme, tu t'agites. Allez-y. Non, non, allez-y. Et pour ton information, comme tu t'es contredit ici sur le plateau, Madame Olive Lembe est la 3e personne qui a acheté la maison. Donc, elle a acheté la maison là dans quelle manière? Les 2 autres qui ont acheté avant Madame Olive Lembe, à l'époque du Zaïre, ils ont acheté dans quelle manière? Mais c'est aussi une question, il faut aussi expliquer les Congolais. Mais si les 2 autres là, donc eux aussi, ils avaient acheté d'une manière illicite, pour que Madame Olive Lembe aussi, qu'elle ne maîtrise pas les droits, ou soit c'est... Oh, mais tu déranges l'émission. Allez-y, cher frère, allez-y. Tu déranges l'émission. Et je pense que Madame Olive Lembe n'est pas entourée avec les bourriques, ou soit les idiots, pour acheter les maisons qui n'ont pas des documents fiables pour que ça fasse aussi les débats ici sur le plateau. Et Kabila est au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux me citer une maison que Kabila a polluée ici dans la ville-province de Kinshasa parce qu'il était président? Encore moins ses frères. Mais vous, avec votre régime ici, nous avons vu les frères de M. Tshilombo cités dans plusieurs dossiers ici en République démocratique du Congo à cause de spoliation des maisons. Est-ce que tu nous as brandi de quoi? Des certificats ou soit des arrêtés pour désinfecter les maisons ou soit des biens de concession que les Congolais sont en train de créer sur la place publique? Non, mon cher. Là, il n'y a pas de débat. Je pense que Pius Mwabilu avait tenté une magie. Mais il en a son compte. Et nous attendons en 2023, quand vous allez quitter le pouvoir, je pense qu'il va s'expliquer sur la place publique. Mais mon frère, ici, lorsqu'on vient ici sur le plateau, j'ai beaucoup de respect avec mon frère, un jeune qui se débrouille d'une manière ou d'une autre pour prôner quand même le valeur. Mais quand il vient ici sur le plateau pour soutenir un violeur tel que tu le prononces sur la place publique, ça énerve déjà. Paul Mukendi. Oui, tu vois, il dit ici que non, Mukendi, voilà, les violeurs de la République démocratique du Congo portent que le même nom, sur le même espace linguistique. De Mukendi, de Kalombo, de Tshibala. Donc tous les violeurs de sexe tape là sont de même espace linguistique. Ça, je ne te laisse pas dire. Non. Mais contrôlez toi-même, vérifier les noms. On ne peut pas dire que les Balouba sont des violeurs. Non. Mais
Chibola a été violé par qui? Par Moukouna. Voilà, il est de quel espace? Bientôt là, affaire Vaseline, il est de quel espace? Mike Alambay. Il est de quel espace? C'est lui qu'on est en train de parler ici, les violeurs du Canada, il est de quel espace? Moukenji Paul. Il est de quel espace? Mais c'est vraiment, quand vous regardez, tous venant du même espace sont des grands violeurs. Et ici, il dit que non, Moukendi ne flatte pas. Non, mais il ne faut pas dire que le Balouba sont des violeurs. Non, il y a l'exception. Non, faut pas dire que le Balouba c'est un Non, pas du tout. Ça, je ne laisse pas passer ici. Non, je connais, Pierrot n'est pas violeur. Non, faut pas dire ça. À l'heure où on lutte contre le tribalisme, je ne te laisse pas dire que les Kassaïens sont des violeurs. Non, je ne dis pas ça, il ne faut pas me mettre des mots que moi je ne peux pas prononcer. C'est bon, okay. Donc cela veut dire que Jacques Dikou serait aussi violeur et aussi consort de les Emmanuel Chibambe, non plus. Mais il y a les violeurs qu'il faut dénoncer. Mais lorsqu'on dit à mon frère ici que non, Moukendi ne flatte pas, non, Moukendi c'est un grand flatteur. Toi, tu as fait la publicité, je t'ai vu sur Canal Presse. Appeler les gens, venez à l'église de Moukendi, après avoir prié, on va te donner les foufous. Jacques, mon frère, dans quel pays pour aller à l'église, il faut acheter un sac de maïs ou soit un sac de riz? C'est ça qu'il fait. Mais c'est lui qui passait sur le média pour prononcer ça. Ça, ce n'est pas flatté. Donc vous venez à l'église à la fin, ouais, à la fin, on te donne un sac de maïs, un sac de semoule, un sac de riz, et revenez encore la semaine prochaine. Mon cher, cela veut dire, dans quelle Bible où on a dit que non, si Moukendi vient ici à Kinshasa après avoir violé ailleurs, s'il faut prêcher, il faut acheter tant de sacs de foufou et de maïs et des sacs de makala pour donner aux mamans. Il a flatté, c'est un flatteur. C'est un flatteur. Toi, tu es jeune, tu incarnes de valeur, tu ne peux pas soutenir un immoral sur la place publique. Qu'on a vu, moi je vis ces images mignotées en Europe. Il avait fait quoi? Non, quand Perrault décide d'ici sur le plateau, on ne peut pas soutenir les immoraux, un violeur. Moi je vous soutiens. Moi je vous soutiens. Malgré qu'il se cache derrière la Bible, c'est un violeur en utilisant la Bible. Moi je pense que si tu as suivi, il a exposé comment est-ce qu'il était à Dubaï, il a fait. Non. Moi, je voulais expliquer seulement les Congolais, bon, parce que je devais commencer par là. Moi, j'étais à Kabeya-Kamwanga. Quand j'ai quitté Kabeya-Kamwanga, je devais faire tout d'abord l'étude, comment est-ce que mes frères de Kasaï, mes compatriotes de Moupompa, sont en train de vivre là-bas. Quand j'ai quitté Kabeya-Kamwanga, je suis allé à Moupompa. Quand j'ai quitté Moupompa, je suis allé à Chilumba Mukulu. Quand j'ai quitté Chilumba Mukulu, je suis allé à Boya. C'est à Boya, à partir de Boya, que je suis arrivé ici à Kinshasa. Voilà un vrai compatriote. Je n'avais pas voulu aller ailleurs. Comme mes compatriotes. Et là, la situation, elle est comment? Catastrophique. Même à Kabeya-Kamwanga. Là, n'en parlons pas. C'est le président Tshisekedi. Là, n'en parlons pas même. Même les savants, ça n'existait pas. Et j'essaie un peu de parler avec. Hein? Ah, mais tu as parlé. J'essaie. Je parlais avec mes compatriotes du Kasaï, que lui ne peut jamais se donner les leaks pour plaider les cas de mes compatriotes qui sont ici en République démocratique du Congo. Mais non, ici, ils doivent nous vendre quand même le valeur. Allez. Que j'étais à Dubaï. Non seulement à Dubaï, il faut venir défendre celui qui était violeur au Canada. Et c'est lui qui doit prôner des valeurs ici. Mais ici, moi, j'avais l'obligation. Je ne pouvais pas aller à Dubaï sans pour autant aller tout d'abord à Moupompa. J'ai commencé par Moupompa, j'ai quitté Moupompa, je suis allé à Kabeya-Kamwanga. Quand j'ai quitté Kabeya-Kamwanga, je suis allé à Chilumba Mukulu. Là, toi, tu n'as jamais été. Quand j'ai quitté là-bas, je suis arrivé ici à Kinshasa, je suis en train de me préparer. Je serai à Kabinda, dans votre territoire, précisément dans le village de M. Pius Mwabilou. C'est là où je suis en train de me préparer. Je n'ai pas le temps de se jouir comme on est en train de vivre la jouissance au sommet de l'État. Allez, on va mettre le pied dans le plat. Commençons par le ministre des hydrocarbures. Je reviens à vous, Sélé Kanangila. Ça fait 24 heures que M. Didier Boudimbou est arrêté, disons auditionné. Je ne sais pas s'il faut parler de l'arrestation à la nerf. J'ai lu ce matin Eric Wemba donner les dessous des cartes de son audition. On parle d'une affaire de corruption de plus de 243 ou 48 millions de dollars américains. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens dire que c'est à l'image du régime de Tshisekedi. Depuis qu'il est là, c'est la jouissance, le scandale et le détournement. Comment analysez-vous l'audition et l'interpellation de M. Boudimbou à la NER? Alors, je vais revenir à la question relative à M. Boudimbou. Une question sur laquelle je ne dirai pas assez de choses.
pour les raisons que je vais mettre sur la table tout à l'heure. Mais j'aimerais commencer par dire à mon frère Moussa que j'aimerais qu'on fasse un débat scientifique. J'aimerais qu'on fasse un débat de haute portée. Je n'aimerais vraiment pas qu'on soit ici, habillé en costume, pour faire des débats, excusez-moi, des bas étages. Je comprends. Vous sortez d'un parti où les responsables peuvent vous dire « allez insulter les gens ». Voilà pourquoi, même quand vous parlez des personnalités à la télévision, vous avez cette légèreté-là dans vos dires. Mais est-ce que nos compatriotes ont besoin de ça? Non. Nos compatriotes ont besoin qu'on leur explique comment on peut acheter un bien immobilier appartenant à l'État. Moi, j'aurais voulu que lorsque vous avez pris la parole, que vous puissiez me dire, regardez l'arrêté qui a désaffecté la maison, il porte tel numéro, mais il porte tel autre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, l'arrêté n'existe pas. Non, mais cette question n'a pas commencé aujourd'hui. La situation date de longtemps. Citez-moi un seul communicateur du PPRD. Est-ce que lorsque vous parliez... Non, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Lorsque vous parliez, je n'ai pas 10 mots. J'ai suivi ce que j'ai raconté là quand j'ai dit qu'il serait la troisième personne. Je les détiens de votre chargé de communication du PPRD que j'ai suivi personnellement dire Madame Olive est la troisième personne à avoir acquis la maison. Mais attends, moi j'ai un grand respect pour Madame Olive et pour son entourage. Mais il y a quand même un premier pas qu'on marque. J'expliquais ici comment sont gardés, protégés les domaines de l'État, les domaines privés de l'État qui est protégé par le ministère de l'Urbanisme et les domaines publics de l'État qui est géré par le ministère des Travaux publics et Infrastructures, messieurs. Vous ne pouvez pas ici venir raconter ce que vous racontez, alors qu'entre vos mains, vous ne détenez aucun document, aucun instrument qui prouve effectivement que cette maison a été désaffectée. À partir du moment où vous n'avez pas prouvé à la face du monde un document qui a désaffecté cette maison, alors vous êtes dans le faux, vous avez fait du faux, et c'est même ça de pratique qui vous caractérise. Puis c'est une bête aujourd'hui à abattre parce qu'il a sifflé la fin de la récréation des spoliateurs au Congo. Il s'est fait malheureusement que la plupart des spoliateurs appartenaient à un camp politique. C'est normal qu'ils se sentent visés. Mais est-ce qu'il va reculer? Je vous dis tout de suite non. D'ailleurs, hier ou avant-hier, il a réaffirmé être engagé à matérialiser la volonté du président Tshisekedi dans son secteur qui est l'urbanisme. Et nous sommes prêts à aller, nous serons jusqu'au boutiste, messieurs. 2 minutes déjà, il vous reste 3 minutes. J'en viens à la situation. Non, il a raconté. Sur Boudimou, je vais prendre 1 minute, tout au plus. Je prends ma 2e minute pour lui répondre sur les dossiers. Et puis j'ai compris la complicité entre vous deux. Lorsqu'il parle, vous n'intervenez pas, vous ne relancez pas, je comprends. Mais maintenant, moi, je lui réponds. Je sais que vous allez commencer à me déranger comme vous l'avez fait. J'ai dit ceci. Non, il a cité. J'ai dit ceci. Le péché de Mukendi, c'est d'avoir amené un message que vous ne voulez pas écouter. Qui? Parce que vous, moi, vous, Ferro, ou bien avec qui? Vous tous. Donc nous sommes des immoraux. Alors, moi je n'utilise pas ce genre de termes par respect aux gens à la télévision. Mais quand tu nous mélanges de l'ensemble, moi je ne peux pas vous traiter d'immoral. Je ne peux pas non plus traiter M. Loira d'immoral. Moi, c'est pas ça mon éducation politique. Moi, je sors d'un parti politique où on nous apprend à respecter l'autre, même si ce qu'il dit ne vous arrange pas. Voici l'éducation politique que Pius Mabile nous donne. Alors, vous êtes dans un parti où on vous dit, allez insulter les hommes des gens. J'ai suivi un responsable de votre parti le dire. Et donc, moi, je vous le concède. Je ne tiendrai pas de langage déplacé à votre égard, par respect à vous et à votre dignité. Mais j'aimerais vous dire que Mukendi n'est pas immoral, que Mukendi n'est pas violeur. Mukendi, c'est un serviteur de Dieu qu'il y a eu des problèmes au Canada à cause de son message contre l'homosexualité. Même quand il est arrivé ici, les homosexuels se sont ligués. Vous savez pourquoi ces 2 premiers événements ne s'étaient pas tenus ici? C'est parce qu'il y a les homosexuels qui se sont réunis pour dire attention, ce messieur-là, c'est le bisocop. Mukendi est arrivé ici avec un message pur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Même si vous l'insultez, mais Dieu lui a demandé de vous donner ce message-là. Quittez l'homosexualité, arrêtez les scandales sexuels, arrêtez la corruption. Et donc le 22, le 23 et le 24 avril, nous serons sur Huiléry pour écouter ce message-là. Et puis vous dites que dans quelle Bible on a demandé aux hommes de Dieu de donner aux autres. Je comprends que vous n'êtes peut-être pas chrétien. Et c'est peut-être étonnant. S'il vous plaît. Ça vous étonne pourquoi? Parce que nous sommes dans une ville où les pasteurs ne sont pas chrétiens. Il n'y a que les fidèles qui doivent leur donner. Mais Mukendi, avant d'être pasteur, il est d'abord enfant de Dieu. La Bible nous demande de partager ce que Dieu nous donne. C'est quoi le péché que Mukendi commet? S'il donne à manger aux pauvres, s'il donne à manger aux orphelinats, parce qu'il était dans un orphelinat tout à l'heure. Je comprends que le message, que l'attitude vous surprenne. Mais est-ce que pourtant il va reculer? Non.
Au Canada, combattu par tous les homosexuels, il n'a pas reculé. Parce qu'il avait un message. Il porte un combat lui confié par Dieu. Dieu en qui nous autres nous croyons. La situation Didier Boudimbo, il vous reste une minute, hein. Je l'ai suivi hier dans les réseaux sociaux. Je suis entré en contact avec certains responsables de l'ANR qui m'ont confirmé effectivement l'audition, mais qui n'ont pas voulu mettre à ma disposition les éléments sur base desquels il a été invité. Ben, j'apprends, comme vous, qu'il y aurait un problème de perception. J'ai ouï lire comme ça. On cite même quelques 3-4 sociétés pétrolières. Je suis du Congrès national congolais. Au CNC, moi, on me prêche le respect et de la personne accusée et des institutions qui sont censées l'auditionner. J'attends que les conclusions soient tirées pour que je puisse. Mais quand on dit que c'est à l'image du régime de Tshisekedi, j'attendrai que les conclusions soient données par la justice afin que le parti politique depuis Soumabilou puisse donner son point de vue. Maintenant, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où Tshisekedi nous a amené une gouvernance transparente, un régime, une administration, ou même un ministre. C'est des choses auxquelles on n'a pas assisté, ça doit faire 60 ans, hein. C'est des choses vraiment auxquelles on n'a pas assisté. Ou un responsable de ce rang-là, pour tel ou tel autre motif, est quand même invité pour être auditionné. Ça, lorsque vous regardez d'où nous venons, Perrault, vous allez convenir avec moi que les choses ont changé dans ce pays, que l'état des droits est réellement installé, et que ici, je vais vous donner un élément. Ici, c'est que Didier Boudimbo fait partie de ministres très proches du président de la République. Très proche du président de la République. Didier Boudimbo fait partie des rares ministres qui peuvent aller sur le président de la République, aller jusqu'au salon. Alors, mais si aujourd'hui, Didier Boudimbo est invité pour être auditionné parce qu'il y a des soupçons qui pèsent sur lui, ça veut dire que c'est que Tshisekedi a dit, Ozala mwana mainanga, Ozala masananga totanga, mais au nom de l'intérêt général et de l'état des droits, lorsque tu as affaire avec la justice, ça sera le cas. Allez, je reviens à vous. C'est un signe que nous sommes dans le bon. Il a parlé pendant 7 minutes. Je suis en train de regarder l'horloge là-bas. 9 minutes. Non, c'est 7. Je regarde. Vous pouvez regarder. Qu'est-ce que vous dites de l'audition de M. Boudimbo depuis 24 heures? Il dit pour lui, c'est justement la preuve que les choses ont changé. À l'époque des Kabila, il y avait aussi des ministres corrompus, il y avait des détournements. Moi, je n'ai pas cité les noms des mais gens. on ne voyait pas. C'est vous qui citez. On ne voyait pas que des ministres étaient arrêtés, tout ça. Vous lui répondez comment? Oui, je voulais tout d'abord souligner quelque chose à mon compatriote qui venant auprès de M. Pius Mobilu en disant que non, je n'étais pas préparé, en disant que non, on devait débattre sur la question de la gestion des patrimoines. Moi non plus, je n'étais pas préparé. Okay, la question est venue comme ça, sur la table. Mais je prends toujours soin d'avoir l'idée sur tous les dossiers. C'est ce que je voulais t'expliquer, parce que tu m'as posé la question en m'opposant que non, je devais te brandir, les arrêter. Mais tous, on est surpris sur le plateau. Mais pourquoi est-ce que tu m'exiges de te brandir, les arrêter? Je devais en avoir dans non, parce que vous n'en avez pas. La situation date de longtemps. Vous n'en avez pas. Mais tu t'ajoutes pourquoi? Tu as demandé les arrêter, non? Mais c'est de rester calme qu'on te présente les arrêter si ça donc existe. Vous, votre problème, c'est insulter. Oh. Vous insultez. Oh. On vous envoie à la télévision à insulter, malheureusement, sans éléments. C'est celui qui a la parole. Monsieur, sois calme. Voyez maintenant comment vous souffrez sur la question de la parcelle. Sois calme, monsieur. Vous êtes en difficulté. Oh. Sois calme, monsieur. Allez-y, monsieur Moussa. Mais si on nous a appris à insulter, donc on a éduqué aussi Mouabilou, parce que Mouabilou, c'est un élève de Kabila. Qui a fait de Mouabilou ce qu'il est aujourd'hui? Mouabilou vient d'où? Avant Kabila, Mouabilou était quoi? Politiquement, avant Kabila, Mouabilou était quoi? Mais si aujourd'hui il y a un petit-fils de Kabila qui se présente Kanyangila, vivant à côté de Mouabilou, qui peut parler sur moi, je suis désolé. Qui est Mouabilou dans ce pays-ci? Avant Kabila, Mouabilou était qui? Et Mouabilou a créé son parti avec l'argent de Kabila, qui lui-même va lui dire que moi je lui rappelle ce qu'il disait chez nous. Mouabilou disait que non, votre parti là c'était Pépère Debis. Que toi tu ne sais pas, à l'époque là tu n'étais pas encore auprès de lui et tu n'étais pas même politicien. Mais moi j'étais avec lui. Mouabilou représentait quoi? Et même au PPRD, Mouabilou pouvait dire quoi? Devant Chadam. Mouabilou pouvait dire quoi? Si tu veux que maintenant je t'expose ton chef que tu veux nous chanter ici. Mouabilou au PPRD, il pouvait soulever sa voix pour dire quoi? Devant Chadam, devant Bochab et consorts là. Mouabilou pouvait dire quoi? Nous avons vu même son allié Pierrot, tu vois, mais quand
il a quitté l'FCC, il se donne les listes de proposer même les lois. Quand il était chez nous, les mécaniciens là, est-ce qu'elle pouvait proposer une loi chez nous? Vous parlez de Steve Mbekaï? Je ne sais pas, je ne maîtrise pas les noms, mais Pierre, c'est lui-là. Mais c'est de n'importe quoi. Et bien ici, tu peux nous dire que non, on nous envoie insulter. Moi, je ne suis pas mal éduqué. Je viens dans une famille vraiment bien éduquée et je dois prouver de quoi est-ce que je suis capable. Il dit, ça fait au moins 60 ans, en République démocratique du Congo, on a constaté que non, le ministre, on les invite, et tout ça, il a fait le maraboutage, que je ne peux pas perdre même le temps. Non, écoutez, mon cher, il ne faut pas venir vraiment blaguer avec les Congolais ici, mon très cher frère. Ou tout simplement parce que tu viens de Dubaï, ou tu viens de manger des pommes que tu n'as pas encore mangé ici, et maintenant tu dois cracher sur les Congolais. Moi, je viens de Moupompa. Laisse-moi te dire maintenant la souffrance des Congolais. Il dit que non, à la différence avec la gestion de M. Tshilombo, parce qu'on est en train d'interpeller. Mais c'est la finalité de cette interpellation est quoi? Je commence à te citer. Ici dans notre pays, nous avons vu l'ex-ministre de la Santé. Non, Oli Ilunga. Oli Ilunga. Bon, on l'a qualifié, il a été condamné. Bon, il est là. Ans. Il est là, il est en train de purger. Juste après, quand on vous dit que M. Tshilombo, il nous gère sans une vision, vous nous avez crié ici. Premier élément, quand M. Tshilombo est arrivé au pouvoir, tant qu'il n'avait pas une vision, il a commencé avec le fameux projet des 100 jours, qui n'était pas même repris dans son programme, dans son projet de société qu'il nous avait présenté tout en étant candidat président de la République. Ça n'existait pas. Encore moins la gratuité, ça n'existait pas dans son programme. Il a dilapidé l'argent de la République. Les procès 100 jours. Ici, aujourd'hui, que nous avons perdu Gigiane, on a condamné combien de personnes? Par fiction. Où en sommes-nous avec des condamnations de fiction? Tous les prétendus voleurs sont là, sont dehors, en train de vivre avec les minables Congolais qui n'ont pas même le pain à manger à la maison. Et aujourd'hui, tu as suivi la Cour de cassation sur les dossiers Kamere. L'arrêt a été mal rendu pour blanchir Kamere. Et lui-même, M. Tshilombo, avait dit que Kamere, c'est un homme intègre, un homme sage, un homme intelligent qu'il faut. Mais aujourd'hui, sous le même voie des interpellations de fiction, Etienne Longondo, où en sommes-nous avec Etienne Longondo? Il nous a fait aller-retour à Makala. Aujourd'hui, les gens de Covid, 9 mois, 10 mois d'impayement. Mais l'argent dans la poche de votre militant de l'Union sacrée. Est-ce que tu dois me parler, moi, de l'état des droits? Nous arrivons à l'économie. La dame qui était à l'économie, rétrocommission, la rétrocession sur les carburants qu'on est en train de subir aujourd'hui. Les hausses de prix aujourd'hui. Mais c'est à cause de vous. La dame s'appelait Akassa Bandobolo. Elle est là, c'est elle là. Votre membre de l'Union sacrée, il a pris 15 millions. Pour la première fois concernant sur les domaines de votre monsieur qu'on a interpellé à l'année. Akasha a pris combien? 13 millions que vous-même vous nous avez présenté via Gilles Alingeti. Elle est où? Mais il a fait aller-retour de Makala, il est rentré. Est-ce que tu peux expliquer les Congolais où sont déversés cet argent que ces derniers... Donc vous ne croyez pas, vous, que Boudimou sera jugé? Non, vous ne croyez pas? Non, je suis en train d'arriver jusque-là parce que je vais tout d'abord faire l'idée rétrospective à mon frère. Il vous reste 2 minutes et demie. Qu'il comprenne au moins que non, on ne peut pas compter sur vous. Qu'à ce qui concerne la matière d'interpellation ou soit des arrestations arbitraires, fallacieux que vous êtes en train de faire. Donc ça ne profite pas aux Congolais. Ce n'est que la jouissance qui vous intéresse, vous. Éternel tout puissant, tout fort, tout flamme. Il est là à l'Équateur en train de préparer comment est-ce qu'il va recevoir M. Tshilombo là-bas. Et l'autre là, qui était à l'économie, il est là aussi accompagné. Mais l'argent de la République n'a jamais rentré. Aujourd'hui, il va m'expliquer avant de quitter le plateau ici. Où en sommes-nous avec l'argent de Covid? Qu'on paye chaque jour. Et toi, Perrault, quand tu sors, tu payes beaucoup d'argent pour quitter. Qui chasse ça pour aller ailleurs? Où en sommes-nous avec cet argent? Et cet argent aujourd'hui, même ceux qui travaillent là au-dessus, ça fait 10 mois aujourd'hui d'impayés. Mais papa, tu veux nous parler de quoi? Il dit que vous dites, oui, c'est tout à fait logique. Quand vous nous amenez les chécoulaires qui étaient en Europe, où vous êtes en train de vivre, les cagères judiciaires nous brandissent dans des réseaux sociaux partout, les gens qui étaient aux arrêts, ce sont des tout-puissants du régime. Mais vous voulez quoi? Quand une personne, tout d'abord... La preuve, Boudimou, c'était un ministre poste de Tshisekedi qui peut aller dans son salon. Le fait qu'il soit arrêté, c'est la preuve que Tshisekedi, c'est un démocrate. Voilà encore une fois de plus, on prouve suffisamment que non, M. Tshilombo collabore avec des voleurs et les escrocs. Boudimou, c'est un escroc? Je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour citer les noms des gens ici.
Parce que quand vous regardez tout autour des Pérou, les caméramens ou soit des monteurs sont des mafias, des escrocs, des bandits qu'on est en train d'interpeller chaque jour. Mais comment est-ce qu'on doit dédouaner Pérou? Comment est-ce que Pérou, toi qui n'es pas voleur, tu n'es pas mendiant, tu peux accepter de vivre avec les immoraux tout autour de toi? Aussi longtemps, toi, tu ne te retrouves pas dans leur régime. Mais quand mon frère Kanangila, que j'aime bien, il confirme que non, il est le ministre proche de M. Tshilombo. Mais aujourd'hui, le ministre est proche de M. Tshilombo. De ce que vous êtes en train de parler. Mais c'est gravissime. Est-ce que vous êtes sûr et certain qu'il a bouffé celle? Est-ce que vous êtes sûr et certain? Parce que l'influence du patron, ça prime partout parce que je suis proche de X. J'entre même en babouche dans la maison du patron de la République. Je peux toucher, je peux prendre tout ce que je veux parce que j'entre au salon. Mais il a bouffé avec qui? Mais c'est ça maintenant la vraie question qu'Anangila va nous expliquer. Tu réponds alors? Non, je chute par là. Non, il vous reste 30 secondes. 30 oui, secondes. mais c'est pour dire à Kanangila que non, mon très cher frère, aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous sommes désolés d'avoir un régime que je suis en train de qualifier le régime au mode de Kardashian. Donc tu vois le style de Kardashian, c'est dans la jouissance. Ok. C'est les 3 minutes cette fois-là pour qu'on termine un peu cette affaire des Boudim où vous allez réagir en 3 minutes, je lui donnerai 3 minutes et puis on va passer à autre chose. Il dit que le problème de Tshisekedi, c'est qu'il est entouré des chefs-couleurs, des repris de justice en Belgique. Certains des ministres, sans les citer, on sait complètement de qui il veut parler. On a vu leur casier judiciaire circuler sur les réseaux sociaux. Tshisekedi ne savait-il pas que ceux-là étaient des chefs-couleurs pour qu'il s'en rende compte maintenant qu'il est au pouvoir? Premier élément. Vous avez vu, je retiens un seul argument de poids de la part de mon co-débatteur sur la question parcelle. C'est la question qu'il pose. Non, s'il vous plaît. Non, laissez-moi. C'est la question qu'il pose. Moi, Bilou était qui au PPRD? Et il commence à citer les noms des gens. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le S'il parcelle? vous plaît. Oui, il était qui? Je précise bien. Non, mais tu peux nous dire? Je vais vous répondre. Non, oui. Je ne vais pas lui dire. Moi, je vais vous répondre. Ouais. Non, attends, moi, je vais vous répondre. Vous savez, quand je vous entends parler, franchement, je ne vous trouve pas différent de Sankara. Je pense que vous ferez mieux de faire ce qu'il fait, hein. Passer à la télévision, comparer. Pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que je peux achever? Non, si tu peux tout d'abord retirer. Bon, je retire. Ah oui. Mais ce que vous faites... Si je te respecte, il faut me respecter. Je retire, je suis désolé. Okay. Mais ce que vous faites, est-ce que moi, je dois venir ici, commencer à dire Perrault est qui par rapport à celui-ci? Celui-ci est qui par rapport à celui-là? Excusez-moi, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour un débat aussi comme celui-ci. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément ici, je vous comprends. Je vous comprends. En fait, vous savez, Moussa, vous êtes du PPRD. Alors, vous, dans ce pays, vous avez imposé aux Congolais une autre façon de vivre. Comment? Vous savez, je suis journaliste à la RTGA. Lorsque le professeur Luzolo nous amène à l'ancienne Cour suprême de Suisse déposer la liste des prédateurs sollicitant une enquête. Pendant qu'il déposait sa liste, il y a eu des coups de fil. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, cette liste a été enfermée dans les tiroirs. C'est ça. Donc, quand vous voyez un responsable être invité à la justice, pour vous, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Moi, je vous comprends. Oh. Ça ne peut pas exister dans vos têtes. Mais je vous dis que le travail de lutte contre la corruption, lutte contre les détournements, le Zolobambi a commencé dans ce pays. J'ai un respect pour Patrick Kanga que j'ai vu un jour, il dit le travail que l'IGF fait aujourd'hui a été commencé par le Zolo. Il s'est demandé, dit, je ne sais pas pourquoi on avait combattu le Zolo. Maintenant, s'il vous plaît, où est Kamere? S'il vous plaît. Où est Benjamin Wenga? Vous savez, lorsqu'on dit état de droit, excusez-moi. Où est Thierry Tillmans? Excusez-moi. C'est lui qui pose lorsqu'on dit état des droits, Ouais. ne pensez pas que, parce qu'on parle de Didier Boudimbo, on a dit qu'il est invité. Il est à la fois présomption, innocent et coupable. En même temps, les deux. Ça veut dire que si, après l'ouverture d'une enquête, on trouve que le monsieur ne mérite pas telle peine, il peut mériter telle autre peine, ça fait partie justement de l'état des droits. Parce que l'état des droits, c'est une société dans laquelle chaque citoyen est inférieur à la loi.
Est-ce que si on dit aujourd'hui de Boudzimbo qu'il est détenu à l'ANR pour tel ou tel autre motif, nous allons attendre que le gouvernement communique. Et que demain, après procédure, on réalise. Parce qu'il va certainement présenter ses moyens de défense à travers ses avocats si jamais on ouvrait les procès. Mais ça fait justement partie de l'état des droits. Écoutez, c'est différent d'un état où on s'est réglé les comptes. Parce que nous avons vécu ici, dans une situation où tu peux voler, tu peux insulter, tu peux détourner. Mais si le soir tu chantes Chikata, Oumela, Totoni Onante, on ne te fait rien. Maintenant les choses ont un peu changé, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on peut... S'il vous plaît. Aujourd'hui, laissez-moi. Son argument. Les choses ont un peu changé. Il a dit que Fabibou sera dehors comme les autres. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas les croire, mais heureusement c'est la réalité. Ça a changé parce qu'aujourd'hui, vous avez vu un ministre de l'économie qui était le gouvernement. Comment? Parce que le Parlement a correctement fait son travail sans recevoir l'ordre de qui que ce soit. Mais ça fait partie, effectivement, de ce que nous amène l'indépendance des institutions. Chaque institution fait correctement son travail. C'est quoi le travail du Parlement? C'est de contrôler le gouvernement et de créer les lois. Aujourd'hui, lorsqu'un ministre, j'apprends que celui de l'Intérieur est attendu aussi, aujourd'hui, lorsqu'un ministre reçoit l'invitation du Parlement, attends, il est réfléchi. Je vous avais donné 3 minutes, ça fait 5 minutes. J'ai fini par là. C'est une preuve, même si vous ne voulez pas l'admettre, que dans ce pays, un nouveau vent est en train de souffler. Et il y a un nouveau vent, cher ami. 5 minutes et puis on prend un autre sujet. Mon très cher frère, il a fait le débat. Il ne m'a pas répondu jusque-là. Où en sommes-nous avec Eteni, celle de quoi? De l'économie, tous ces voleurs arrêtés sous le procès 100 jours. Où en sommes-nous avec eux? Mais tu as vu le débat? Il fallait me répondre si les choses ont changé, messieurs. Explique-nous, où en sommes-nous avec tous les voleurs que vous nous avez qualifiés en réquisant leur TNC en direct? Où en sommes-nous avec eux? Ils sont où? En dehors du procès 100 jours, il y a des millions qui ont été décaissés pour construire des ponts, des écoles. Cet argent est où? Et les détourneurs sont où? Je te réponds tout d'abord tout de suite là. Il dit que non, les choses ont changé parce que le ministre de l'économie vient d'être déchu par l'Assemblée nationale. Mais mon cher, je suis désolé. Ici, sous le même plateau, on était avec le membre de l'Union Sacrée. Vous nous avez chanté ici que le ministre de l'économie, les Indiens et les Pakistanais ont donné l'argent aux députés de l'Union Sacrée pour faire des choix, le ministre de l'économie. Et tu n'as pas même honte, tu viens ici sous la place publique, les étrangers donnent l'argent pour déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo, et puis toi tu trouves normalement, tu dis que non, c'est l'œuvre de l'Union Sacrée. Les mêmes Indiens là, ils vont s'organiser bientôt, là, ils vont cotiser l'argent, on va mettre en accusation M. Tshilombo. Parce qu'ils ont déjà commencé avec le ministre qui travaille avec M. Tshilombo, qui exécute la vision de M. Tshilombo. Ils sont dehors parce que les communicants de l'Union Sacrée, précisément de l'IDPS, nous ont révélé que non, on a des questions, au moins 700 000 $ en amont. Après l'émission, donc après avoir reçu leur coût, on doit encore ajouter si c'est 1 million, si c'est 5 millions encore. Mais monsieur, tu viens ici parce qu'on a décaissé 700 millions de $ pour faire partie de cet incompétent de l'économie. Tu dis que non, les choses ont commencé. Et tu me... Mais explique-moi aussi, depuis que cet incompétent qu'on a déchu à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il a déjà déposé sa démission? Où en sommes-nous avec les dossiers de l'économie? Dans un état de droit. Un état de droit, c'est quoi tout d'abord? Dans un état de droit, c'est là où on trouve un conseiller de M. Tshilombo qui était à la présidence pour aller à l'FPI décaisser l'argent de la République pour aller construire au Kasaï sans titre, sans qualité. C'est ça l'état de droit? Dans un état de droit, c'est là où on doit voir les conseillers tout autour de M. Tshilombo décaisser l'argent de l'État sans qualité pour qu'on appelle le Premier ministre à aller inaugurer ce qu'ils ont initié. C'est ça l'état de droit? Non, mon cher, soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Dans un état de droit, je te rappelle encore, où en sommes-nous avec les dossiers de Transco? Dans un état de droit. Où en sommes-nous avec les dossiers de Transco? Dans un état de droit, depuis que vous êtes là, il n'y a que des millions qu'on détourne chaque jour. Où en sommes-nous avec les détourneurs là? Mais ils sont là tout puissants, en train de vivre ici.
avec des jeeps climatisés. Et quand tu me dis que non, le ministre interpellé à l'ANER, je t'informe tout d'abord quelque chose, à la différence avec la justice et l'ANER. L'ANER, avant tout d'abord d'interpeller PO, donc l'ANER en a déjà de la matière et des preuves tangibles avant l'interpellation. C'est à la justice ou soit le ministère public pour interpeller Kanangila, on peut parler de la présomption d'innocence, mais à l'ANER, ce n'est pas le cas. L'ANER, c'est un service d'intelligence. Avant que tu sois interpellé, l'ANER a tout à sa possession. Donc c'est pour dire que ce qu'on reproche à votre ministre, des détournements des millions, donc cela veut dire que c'est vrai. Comme on a commencé à l'ANER, donc cela veut dire que c'est vrai. Je voulais t'expliquer. Ici, dans un état de droit, l'état de droit, ce n'est pas un slogan que vous nous chantez sous les bois. Lorsqu'on interpelle Perrault, quand Perrault arrive à l'aéroport, on ne veut pas qu'il voyage. C'est ce qu'on appelle l'état de droit chez vous. C'est ça l'état de droit? L'état de droit, c'est lorsque Kabouya sort sur la place publique. Il dit qu'il va distribuer les armes, qu'il n'est pas inquiété par la justice. Lorsque Jacqueline Ndal a dit qu'il va aller déposer la lettre, on l'interpelle et puis condamné en flagrant. Donc, ça, c'est l'état de droit. Non, mon cher, soyons quand même sérieux. Et il faut parler des choses qui est quand même correctes. Moi, je m'attendais que tu pouvais m'expliquer l'idée respective, commençant avec Pius Mwabilou, quand il était encore au PP, des Kabilistes de Sirkwa qui chantaient Kabila plus que même moi. Parce que Pius Mwabilou chantait plus que Kabila que moi. Mais aujourd'hui, à l'Union sacrée, moi, je ne peux pas l'en vouloir dans ses fonctions. S'il y a des tournements, oui, moi, je ne peux pas soutenir les immoraux ou les détourneurs, à l'écart. Moi, je dis ceci. Ici, on ne peut pas venir chanter quelque chose qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Vous êtes un régime de la honte. Vous avez échoué. D'accord. Et aujourd'hui, M. Chilombo nous a prouvé de quoi qu'il est incapable de gérer le pays. D'accord, c'est la d'accord. moindre des choses. Vous allez garder la parole. On prend ce deuxième thème, c'est la question du tribalisme. Scellé avec ouvert le bal. Vous allez prendre ce thème. Comment jugez-vous cette affaire Kassaye-Katangais qui prend de plus en plus d'ampleur, avec notamment les déclarations de Mme Mounongo? Est-ce que vous pensez que nous sommes en danger? Est-ce que vous pensez que le régime a à voir avec ce qui se passe actuellement en termes de tribalisme, de montée des tribalismes? Mon frère, moi je pense que tout d'abord, concernant le tribalisme... Vous avez 5 minutes, je suis en train de regarder. Moi je condamne tout d'abord avec l'énergie que je ne peux jamais soutenir qu'on puisse se séparer parce qu'il est de l'Est, de l'Ouest, au centre. Tous nous sommes Congolais. Mais le problème c'est quoi? Là où ça blesse c'est quoi? Depuis que le régime ici est en place, vous avez constaté que non, le tribalisme monte de plus en plus. Quand vous regardez tout d'abord, même à la présidence, quand vous regardez le président de la République lorsqu'il prend seulement sa signature pour signer l'ordonnance, vous allez constater que non, s'il nomme au moins 10 personnes, dans les 10 personnes, il y a au moins 8 personnes venant de même coin. Mais qui commence le tribalisme? Le premier tribaliste, c'est Tshisekedi lui-même. Exact. Parce que lorsque lui-même, le papa, censé de nous éduquer, nous donner les modèles, comment est-ce qu'il faut vivre avec les autres, lui-même chez lui à la maison, si on commence à citer, si vous demandez c'est Makanangila qui te sort, moi aussi je le demande, parce qu'il m'a demandé de lui présenter l'arrêté. Moi aussi je lui demande de nous brandir c'est mal l'ordonnance portant les conseillers ou soit les collaborateurs de M. Chilombo autour de lui. Vous allez constater que non, à 97%, tout se vient du Kasaï. Donc ailleurs là, il n'y a pas aussi les intellos qu'on pouvait aussi associer ou soit nommer. Mais qui commence le tribalisme? C'est lui. Mais ce que nous condamnons, c'est quoi? Ça ne peut pas être quand même un mode de vie que nous, ici sur les plateaux, je dois venir que non, moi je suis Katangais, je ne peux pas vivre avec les Kassaïens. Non, moi je suis Kassaïen, je ne peux pas vivre avec les Katangais. Non, ça c'est immoral. Tous nous sommes Congolais. Nous devons être unis pour construire notre pays. Mais qu'à ce qui concerne les antivaleurs qui nous divisent, ça doit être vraiment mis à l'écart. Mais pour mettre ça mis à l'écart, qu'est-ce qu'il faut? Ça doit commencer à la tête. Quand vous regardez même dans les institutions, arriver même sous la gestion de l'IDPS, mais on nous prêche par tribalisme. Quand vous regardez même sur la nomination, vous commencez le président de l'IDPS, c'est Kassaye, le secrétaire général Kassaye, tous les secrétaires nationaux Kassaye. Quand vous regardez parmi les secrétaires nationaux de l'IDPS, on n'a pas de 5 autres qui viennent dans d'autres pays. Je connais au moins Amissi, il est de Kisangani, qui encore? Je ne vois pas. Eh oui, Chabani, du Congo central, sont qu'à 2.
Les restes, ce sont des Kassaïens. Oui, tous sont des Chilumbaï, des Chilumbaï, des Chilumbu, des Chibambe, des Chaba, des Kabasele, des Choba. Donc, tu vois que ce n'est que des mêmes noms là. Mais ça frise aussi. Oh là 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 Ça là frise là. aussi. Tu vois ici chez nous. Même par le passé, tu vas trouver Donc, le président lui-même ne prêche pas par l'exemple Non, non, il ne dans prêche la pas par lutte contre l'exemple. le tribalisme. Non, non, il ne prêche pas. Donc, ce par qui l'exemple. arrive, c'est la conséquence du comportement de M. Tshisekedi. Exact. Par le passé, tu vas constater chez nous, il y avait des Pius Mwabilou, il y avait des consorts, il y avait des Mbosso, il y avait des Bahati. Mais qu'on ne pouvait jamais trouver que nous tous étaient Katangais, non plus. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, je te donne seulement le fait si palpable, tu pars sur la gestion même des l'IDPS. En 98% sont des Kassaïens. Mais vous voulez nous prêcher. S'il faut prêcher tout d'abord sur le tribalisme, il faut commencer tout d'abord à faire des réformes, même sur la gestion de l'IDPS. Quand vous arrivez à la présidence, sur les quotas de l'IDPS, l'IDPS a proposé combien de ministres? Mais sur les ministres, même sur le gouvernement Ilunkamba, sur 10 ministres qu'on avait proposés, j'estime, sur 10, il y avait 7 du Kassai. Et aujourd'hui, quand vous regardez même sur le régime Samaloukonde, regardez ce que l'IDPS a proposé. On a combien de ministres? Et combien qui viennent du Kassai? Mais non, on doit bannir aussi cela. Donc cela veut dire que lorsqu'on dit que l'IDPS, ce n'est pas seulement un parti qui doit se retrouver seulement au centre. Non, l'IDPS, on doit voir aussi les Bandundu, on doit voir aussi les Katangais, on doit voir aussi les gens de l'Équateur, on doit, à ne pas seulement se limiter sur les Kassaïens. Moi, pour chuter sur la question des tribalismes, moi j'en appelle aussi à nos frères qui se comportent d'une manière cavalière, en ramenant encore le feu sur la place publique parce que nous sommes au pouvoir aujourd'hui. Ils doivent nous consulter. Nous. Donc le Kassaïen. Mais oui. Mais si, moi je me pose la question, si par exemple nous les kabylistes, on pouvait se dire que nous Katangais, parce que nous sommes au pouvoir, on doit faire tout ce qu'il faut faire, il faut manger les chaises sur la place publique, il faut cogner le véhicule des Perrault parce que nous sommes les petits frères de M. Tshilombo, nous sommes au pouvoir, on pouvait cracher c'est n'importe qui. Mais aujourd'hui, est-ce que nous là, on pouvait encore sortir sur la place publique? Qui parle? On ne pouvait plus. C'est ce que je demande aussi à nos frères qui venaient auprès de M. Pius Mwabilou. Vous êtes au centre, oui, parce que vous êtes à côté de M. Tshilombo, parce que vous êtes Kassaïen. Demain, M. Tshilombo ne serait plus au pouvoir en 2023, comme précisé par le peuple. Mais quel serait votre sort? À Bandundu, vous allez vivre comment? Au Katanga, vous allez vivre comment? À l'Équateur, vous allez vivre comment? C'est très important et je suis trop sérieux. Et précisément même ici à Kinshasa. Ça va se passer comment? Il y a quand même ces regains des tribalismes qui montent de plus en plus dans le pays. Je prie Antoine défend les déclarations de Mme Mounongo. Il dit que ce Mounongo n'a rien à voir. C'est Tshisekedi, le premier tribaliste. Et lui n'a pas donné des signaux forts de sa volonté de lutter contre le tribalisme. Vous lui répondez comment? D'accord, merci. Je vais revenir à la question. D'abord, tout à l'heure, quand je parlais du travail du Parlement, j'ai je vais dire lapsus, dit que le ministre est attendu. Non, c'est vrai qu'il y a une motion initiée contre lui, mais il attend qu'il soit notifié. Je crois que c'est la procédure normale. Tant qu'il n'est pas encore invité, je pense qu'il est sans souci, il est en train de faire correctement son travail. Il est temps que le bureau de l'Assemblée nationale puisse faire son travail. Deuxième élément, lorsque notre ami parlait tout à l'heure, il qualifie le ministre de l'économie d'incompétent. Lui-même, il dit les communicateurs eux-mêmes de l'IDPS nous ont dit que c'est un incompétent. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Lui-même dit qu'il est incompétent. Ah ouais? Regardez, M. Moussa. Vous savez, Tshisekedi est un président qu'il fallait avoir dans ce pays. Le plus grand mérite de Tshisekedi, c'est de nous montrer effectivement l'état dans lequel s'est trouvé ce pays. Tshisekedi nous l'a démontré à travers l'IGF. Tshisekedi nous a aussi montré qu'un parlement peut correctement jouer son rôle sans recevoir le mot d'ordre de qui que ce soit. La preuve, vous savez, c'est même une insulte quand vous dites des parlementaires qu'ils ont reçu l'argent pour des spionnages. C'est même une insulte. Je ne dis pas vous, je dis, en fait, les gens... Non, l'IDPS a déclaré qu'on a donné 700 000 s'il vous plaît. Sur le plateau des Perrault. Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux évoluer? Et donc, moi... Il ne faut pas mettre ça sous les dos du PPRD. Moi, j'ai un grand respect pour nos parlementaires. Contrôler les gouvernements, créer les lois, ce sont les deux principales. On parlait du tribalisme, cher ami. Que la Constitution leur a confié. Donc,
Si les parlementaires ont fait leur travail, respectons quand même ce On Parlement. parlait du tribalisme. Et respectons quand même ce Parlement-là, parce qu'il y a quelques années, même en pleine plénière, il y a les coups de fil qui arrivaient pour qu'on débarque certaines choses. Je ne vais pas revenir. Donc c'est Tshisekedi. Ça, c'est le vieux Mouabilou Non, qui te dit ça. non, s'il vous plaît. Alors, Perrault, vous savez, je ne suis pas de l'UDPS, mais il a menti. Il a dit beaucoup de fausses choses sur l'UDPS. Je comprends. Parce qu'on veut noyer son chien, il faut l'accuser de rage. Kabouya ne s'est pas retrouvé à la tête de l'UDPS par sa volonté ou par la volonté du tribalisme. Il y a eu une situation à l'UDPS qui a fait qu'il devienne secrétaire général de l'UDPS. Mais quand vous faites un pas en arrière, le secrétariat général de l'UDPS a toujours été confié à une autre province, les Mabungu, ils sont nombreux, les Chabani, les Massamba. Et quand vous lisez même les statuts de l'UDPS, c'est ce qui est dit. On s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle. À des situations exceptionnelles, il faut des solutions exceptionnelles. C'est comme ça qu'Abouy s'est retrouvé là. Il ne faut pas prendre ça pour un argument pour justifier votre tribalisme. Parce que tout à l'heure, moi je vais vous donner quelques éléments. S'il vous plaît. Si l'UDPS n'est pas géré seulement par Kabouya. Est-ce que je peux avancer? Lorsque vous parlez, je vous laisse parler. Non, je te relance parce que tu me relançais aussi. Ça fait partie des règles du débat. Non, toi aussi tu me relançais. Apaisez-vous, monsieur Moussa. Regarde, ce qui s'est passé. D'abord, la dame, quand je l'ai suivie, elle n'a pas parlé comme une mère. Tu sais, il y a certaines choses qui peuvent être tolérées lorsque ça vient peut-être des hommes. Parce qu'un homme peut aller, il met au monde, il se comporte un peu. La maman, c'est l'unité, la maman, c'est la paix, la maman, c'est la cohésion. Quand j'ai vu cette dame parler, excusez-moi, je n'ai pas retrouvé la féminité en elle. Je suis désolé, très désolé. Et même tous les arguments qui... S'il vous plaît, je condamne énergiquement. Et elle a cherché à justifier ça. Oh, nous, on est habitués à vivre avec les chiens. Ah! Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux et comprendre qu'on refuse de manger les chiens qui passent nuit dehors, mais la poule qui dort avec nous dans la maison, on est à mesure de la prendre et l'égorger et la manger? Donc c'est un argument aujourd'hui parce que quelqu'un a mangé les chiens, de les prendre, les tuer, de prêcher le tribalisme, parce que toi tu ne supportes pas voir quelqu'un manger du chien. Écoutez, mais les Chinois sont au Katanga. À part le fait qu'ils mangent des chiens, ils mangent plus que les chiens. Mais ce sont eux qui ont des carrés miniers là-bas. Hein? Ce sont eux qui ont des carrés miniers là-bas. Les Chinois. Ils mangent plus que les chiens. Covid est venu d'où? Covid est venu d'où? À la présidence. Non. Covid. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis... tu m'as posé la question. Au moins, une question où il y a tribalisme. C'est une question très dangereuse. Ne cherchez pas des arguments, je vais dire, sentimentaux. Il s'agit de la haine, il s'agit de la fibre tribale qui essaye, n'est-ce pas, de bouger les gens qui pensent que pour bien se faire une santé politique, il faut utiliser le tribalisme. Est-ce que lorsqu'on chasse les Kassaïens du Katanga en 92, ils mangeaient du chien? Oui. À la place publique? Et les Chinois qui mangent plus que les chiens, pourquoi vous ne les chassez pas? Pourquoi vous ne tenez pas ce langage-là sur eux? C'est moi qui chasse les gens. Non, s'il vous plaît, vous cherchez les arguments pour justifier ça. Non, toi tu dis que pourquoi que vous ne les chassez pas. Donc tu me pointes moi. C'est moi qui chasse les gens. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux Non, changez ta façon de parler. Pour dire court. Est-ce que Tshisekedi est un tribaliste? Absolument faux. Laissez-moi. Je vais parler de Tshisekedi. Je vais parler de Tshisekedi. Tout ce qui s'est dit là, même quand vous avez vu la dame là parler, ne pensez pas que c'est quelque chose venu comme ça. Il s'agit d'un plan bien mis en place, réfléchi, monté par les gens qui estiment que maintenant là pour se faire une certaine santé politique, il faut agiter la fibre tribale. Mais c'est très dangereux, même pour eux-mêmes. Parce que même quand j'ai donné quelques arguments ici, les Chinois peuvent manger les crapauds. Mais c'est lui qui gère les carrés miniers là-bas. Moi, si on était sérieux avec nous-mêmes, si c'est parce que les gens ont mangé ils ont mangé. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Non, tu as évoqué quelque chose, monsieur. Laissez-moi. Ils ont mangé les chiens. Ça veut dire que ça n'a rien à voir ni avec le fait qu'on mange les chiens, parce que les chiens est un animal qui passe nuit dehors. La poule qui dort avec nous au salon, on peut la prendre et la manger. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit juste d'un plan monté par les gens, et les gens que je connais déjà, qui voudraient se refaire une santé politique. Allez. Mais la dame là est membre d'un parti politique.
Vous avez entendu le patron de son parti s'exprimer. Vous avez plutôt vu son directeur de cabinet aller dans le même sens avec la dame. Ça veut dire qu'il s'agit d'un plan monté parce qu'on veut agiter la fibre tribale pour se faire une certaine santé politique. Allez, on va prendre. Et donc, aujourd'hui, quand vous dites que c'est ce qui a amené le tribalisme, lorsqu'on chasse les Katangais, les Kassaïens du Katanga, c'est qui était présent de la pluie. Répondez-moi. Toi, tu as dit que c'est ce qui a amené le tribalisme, c'est comme ça que la dame l'a parlé, pas tu cherchais à dire ce qu'elle dit. Quand on chasse, on tue les Kassaïens, on les chasse du Katanga en 92. C'est ce qui était présent de la République. C'est ce qui avait déjà amené le tribalisme. Que je réponds. Répondez. Ok. Péro, on peut aller. Répondez. Je pense qu'il a fui le débat. Non, répondez-moi. Si c'est qu'elle était présent dans la République, ça veut dire mais laisse-moi t'expliquer. Non, laissez-moi. Non, oh, tu changes je voulais juste que tu me répondes oui ou non. Oh, voilà. Dans les débats, moi, je dois te répondre par oui ou par non. Ça veut dire, j'ai fini par l'apéro, ça veut dire... J'ai dit oui, c'est lui qui a mené le tribalisme. Non, c'est faux et archi faux. Parce que j'ai donné... Mais démontrez-moi, 97% des Kassaïens à la présidence. Sur base de quoi? Le président de la République a un cabinet. Le patron de son cabinet, c'est M. Niembo. Il a 4 Dirkaba. Chacun de ces Dirkaba vient d'un coin de la République. Vous savez, moi j'ai du mal, s'il vous plaît. Moi j'ai du mal à m'asseoir sur un plateau aussi sérieux comme celui-ci et commencer à relayer, même les propos de la dame Lapéro, ce ne sont pas des propos relayés sur un plateau de télévision. Absolument pas. Ce ne sont pas des propos relayés sur un plateau de télévision. Quel que soit ce qu'on veut avoir dans la vie, M. Moussa, on ne peut pas utiliser le tribalisme pour y arriver. On ne peut pas. Mais qui a accepté ça? Moi, j'ai condamné, non? Ça fait 1h05 qu'on est en train de faire cette émission exactement. On va non, je voulais chuter un peu. Je voulais seulement annoncer. Si vous chutez, je chute aussi. Si vous chutez, je vais chuter aussi. Non, je voulais recadrer seulement quelque chose. Oui, c'était ton droit. Non. Je voulais seulement recadrer quelque chose. Ça fait 1h05 qu'on fait le. Si vous chutez, je chute. Une minute. Vous risquez de chuter 3 fois, vous allez vous casser la jambe. Parce qu'on l'a glissé le papier là-bas, donc c'est lui qui va clôturer. Non, le papier, j'ai compris. Il a commencé et puis il a clôturé. Non, Péro, ça ne peut pas. Si vous chutez, il a commencé et puis il a clôturé aussi. Et vous risquez de vous chuter jusqu'à vous casser la jambe. Il a commencé, il ne peut pas clôturer. Non, mais je vous donne une minute. Alors, je vais clôturer aussi. Non, c'est toi qui avais commencé. Non, absolument pas. Sois calme, nous ne sommes pas au 4e rue, mon cher. Sois calme. Mon très cher frère. On lui a glissé un papier. Oui. Moi, c'est que je voulais. Moussa. En cours d'argument, on l'a glissé. Pour défendre celle-là. Voilà. Mon cher, moi je ne serai jamais tribal. Tu vois moi là, je ne serai jamais tribal. Je suis né et grandi du Katanga et quand tu me parles de l'affaire du Kasaï et Katanga, moi je suis là. Je suis né et grandi de là. Mais le problème c'est quoi? Lorsqu'on est chez soi, ou soit, même quand toi tu es allé à Dubaï là-bas, tu ne t'es pas hasardé prendre même une bouteille d'eau après avoir prendre et tu jettes dans la rue, comme tu le fais ici à Kinshasa. Moi, je ne le fais pas. Ah, voilà. Moi, je ne le fais pas. Tu as respecté. Non, moi, je ne le fais pas. Non, laisse-moi terminer. Non, mais tu as dit que je jette des bouteilles ici à Kinshasa. Moi, je ne le fais pas. Je ne peux pas te laisser. Je vais te montrer les images. Donc, tu as respecté quand même parce que tu étais ailleurs. C'est aussi, même moi, quand je suis allé à Mupumpa, je n'ai pas créé ce que les coutumes, ou soit ce que les Kassaïens vivent à Mupumpa, ou soit à Mbujimaï. C'est ce que tu dois intérioriser, mon cher. Quand tu viens chez autrui, tu dois respecter les justes coutumes, mon cher. Et tu ne peux pas venir sur la place publique comme ça, commencer à décapiter, égorger les chiens, parce que tu es Kassaïen, tu viens partout ailleurs, tu dois faire ce qui est de ta coutume. Non, mon cher. Respectons-nous. Moi, je ne suis pas tribal et je ne le serai jamais. Tu dis ici que non. En elle, tu n'as pas trouvé la féminité. Hein, mon cher, la dame là, que j'ai des images que je peux même te présenter. Elle est aussi journaliste, je ne sais pas, là, qui a insulté les Katangais, les gens de l'Est, là, et elle est aussi une Kassaïenne, là. Là, tu as trouvé aussi le vrai sens d'une dame en elle. Quand elle insultait les Katangais et les gens de l'Est, là, tu as trouvé quand même que non, c'est une bonne dame. Non, mon cher, évitez, c'est ça le vrai tribal. Une minute, c'est terminé. Je chute en disant que non, moi, j'aurais souhaité que non, quand tu as parlé sur Kabouya, il aurait fallu que tu commences à me citer son adjoint, son titulaire et consorts, ils sont de quelle province. Tu as séché. J'attendais que tu me cites les noms d'autres provinces à la présidence de la République, là où M. Chilombo a nommé. Tu as séché.
sur la proposition au gouvernement, j'attendais que tu me cites les noms de quoi? De ministres que M. Chilombo a proposé au gouvernement. Combien de Kassaïens ils étaient? Tu es incapable. Et aujourd'hui même, combien de Kassaïens dans le gouvernement de Sama? Tu es incapable de me citer parce que tu viens de là, du Kasaï. Qui est le vrai tribaliste? C'est toi avec monsieur, là où tu vis. Oh, c'est vous qui amène encore tribalisme. Quand on est en train de condamner les choses, on ne peut pas encore se poignarder sous les dos. Allez, c'est bon. Commençons tout d'abord à la présidence, mais c'est tu le Madame, monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle que deux invités m'accompagnaient. À ma gauche, il y avait Sélé Kanangui, à qui on a glissé. Tu étais en cours d'argument. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il a juste... Rien à voir. Et pour débattre avec vous, il y avait Papy Moussa de l'autre côté. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Restez branchés sur nos programmes et revoyons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.